Hola tout le monde! J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé ici, tout simplement parce qu'il ne s'est rien passé de fou. En gros, je n'ai pas filmé depuis les vacances de Pâques. Puis la Colombie a connu quelques événements qui sont venus un peu bousculer notre quotidien. Et même si à Pereira ça va beaucoup mieux, à Cali ça reste encore très compliqué. Donc voilà, rien de foufou pendant tout ce temps, à part le week-end de mes 30 ans qui était ouf. Et donc j'ai décidé de filmer aujourd'hui. On est lundi 7 juin parce que ce week-end j'ai eu la brillante idée, la grande idée de supprimer tous mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai eu le Covid et donc je suis restée enfermée pendant 10 jours. Et donc pendant 10 jours j'ai travaillé de mon ordi et j'ai passé ma vie sur mon téléphone. C'est-à-dire que soit je dormais, soit je scrollais sur le téléphone. Et je crois que j'ai fait overdose, j'en peux plus. Donc je me suis dit, allez, à partir de lundi, tu coupes tes réseaux sociaux et ça jusqu'à ce que je rentre en France. Donc jusqu'au 30 juin, jusqu'au mercredi 30, je ne vais plus aller sur Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, TikTok, Pinterest. J'ai tout supprimé, voilà, jusqu'au 30. Parce que oui, je rentre le 30, j'ai dit à beaucoup de monde que j'arrivais le 4 et en fait j'ai changé mes billets, notamment pour faire la surprise à Jess. Donc voilà, elle ne s'y attend pas du tout, enfin je pense pas. Le 30 je prends l'avion et le jeudi 1er juillet je serai en France à Évreux devant sa porte. Et voilà. Donc c'est parti, on va supprimer ensemble mes applications parce que je supprime pas mes comptes, juste je supprime les applications du téléphone. Et vous allez me suivre pendant ce mois, enfin pendant ces 23 jours, sans réseaux sociaux. Buenos días. Buenos días. Para el Liceo Francés Villa Armenia, por favor. Buenos días. Bien, gracias. ¿Y usted? Bon, étant donné que je n'ai plus de réseaux sociaux et que je ne peux plus passer mon temps libre à scroller sur Insta, j'ai décidé d'acheter un livre. En plus de ça, j'adore lire de base et en ce moment, je suis à fond dans le développement personnel, tout ça. Donc j'ai acheté un livre en espagnol qui s'intitule Solo una cosa, juste une chose, seulement une chose. Et bon, je vous dirai ce que j'en ai pensé parce que je pense que je vais le terminer rapidement étant donné que c'est écrit assez gros, que ça se lit très facilement. Donc voilà, nouvelle occupation. Avant le massacre, c'est mieux. Bonjour, bonjour.
Vous allez bien? Donc, je pense que les ballons, vous avez l'idée. Donc, no stress. Par contre, je vous ai fait un très peu long. J'avais parié plutôt 16-17 élèves. Là, vous êtes 12. Donc, ce qui fait que... Donc, écoutez, on va faire notre possible avec le reste de motivation que vous avez. Étant donné qu'on est censé voir 2 poèmes aujourd'hui. Il est 6h25 et départ pour petit week-end à Salamina. Donc, direction le bus. Let's go! Ça y est, nous sommes lundi 14 juin et ça fait une semaine que je suis sans réseaux sociaux. Donc je viens faire comme un petit bilan de cette première semaine et sincèrement, facile. Les 2 premiers jours, des fois je déverrouillais le téléphone et j'allais appuyer là où il y avait les applications avant, par réflexe en fait, tout simplement. Et les moments où ça a été peut-être aller un peu plus dur, où je regrettais peut-être de ne pas avoir Insta ou quoi pour faire passer le temps, c'est quand j'étais dans une salle d'attente ou que j'attendais le bus ou ce genre de choses. Ça me manquait. Et aussi le soir. Le soir avant d'aller se coucher, passer vite fait, faire un tour vite fait parce que tu te dis que tu restes 10 minutes, au final tu restes au moins 1 heure. Mais sincèrement, sinon, tout le reste du temps, ça va. Donc il me reste 2 bonnes semaines et si ces 2 semaines sont aussi faciles que celle qui vient de s'écouler, franchement, je serais bien contente d'avoir tenu, d'avoir fait ce challenge. Cette semaine va être en plus un peu plus légère en termes de cours, c'est-à-dire que les premières ont le bac jeudi, donc depuis vendredi dernier, ils sont en révision. Et sans les premières, j'ai 6 heures de cours en moins, donc j'ai tous mes après-midi de libre. Et ça va être plutôt chouette parce que j'ai pas mal de choses à faire avant de rentrer en France. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. On continue cette expérience. Je vous jure, des fois, elle fait flipper. Il est l'heure d'aller courir. Bon, footing, ok. Depuis que j'ai arrêté, depuis que j'ai enlevé les réseaux sociaux, j'ai décidé de me lever un peu plus tôt. Bon, déjà de base, je me lève quand même assez tôt, mais de me lever un peu plus tôt
pour aller marcher ou courir tous les matins. C'est-à-dire que je vais faire un petit tour avant d'aller bosser. Et généralement, j'essaie d'aller courir 2 fois par semaine. Et Pereira, ça monte, il y a des montées, des escaliers tout le temps. À 6 h du matin, il n'y a personne pour aller courir sur la route, parce que courir en ville, ça peut vite être chiant. Et là, il n'y a personne, il fait bon. Quand il ne pleut pas, parce que là, le mois de juin, c'est une catastrophe ici. Mais ce matin, il faisait hyper bon. Donc là, je vais pouvoir aller me préparer pour aller au boulot. Eh oui. Petit rendez-vous chez le veto. Toute sage. Bon, ça a été un grand moment, le rendez-vous chez le veto. Elles ont dû venir à 3 avec des gants jusqu'au coude pour la tenir, tout ça pour un vaccin. Voilà. Elle s'est fait pipi dessus et tout, tellement elle était stressée. Je sais pas ce qu'elle avait. Et pour le vermifuge, c'est un médicament à faire avaler. Elles m'ont dit, oh, à la maison, ce sera mieux. Bon, maintenant, je vais faire un tour dans Jardín, qui est un quartier de Pereira, pour voir s'il n'y a pas des maisons de libre pour la rentrée. Let's go. Let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no, 'cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you. 'Cause I love you, yes I do. Mon Dieu, 3 heures de réunion avec tous les profs de lettres de la zone Amérique latine pour faire une sorte d'harmonisation des notes pour l'épreuve de bac de français. Donc ça m'a un peu rassurée sur ma pratique. Je ne suis pas si nulle en prof de français, donc ça va. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à recevoir les copies et à les corriger pour la semaine prochaine. Voilà. Et aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Depuis 3 jours, c'est le bonheur. Donc ça y est, je suis au lycée. Aujourd'hui et demain, je dois faire passer les oraux de français. Et donc j'en profite d'avoir une petite pause pour faire un bilan rapide de cette 2e semaine sans réseaux sociaux. Le bilan est le même que pour la première semaine. Ça a été même encore plus rapide, c'est-à-dire que cette semaine est passée tellement vite. J'avais pas mal de choses à faire que je n'ai pas vu en fait l'absence de mes réseaux sur mon téléphone. Donc sincèrement, facile, aucun manque. Vraiment pas, et je suis même en train de me demander d'essayer de trouver des arguments pour remettre les réseaux mercredi prochain. Voilà, il me reste 10 jours à faire et je me dis que je pense qu'il y en a que je remettrai pas. Cette semaine va passer aussi très vite parce que j'ai enfin eu
Mes copies de français à corriger, j'en ai 35 que je dois rendre pour vendredi avec 2 jours d'oraux, avec les conseils de classe, les réunions, tout ça. Et là, j'attends de voir si on va être déchargé de cours pour avoir le temps de corriger, parce qu'il semble que non. Et ensuite, il restera ce week-end et 3 jours la semaine prochaine. En plus, demain, j'ai rendez-vous avec le propriétaire de la maison que vous avez vue précédemment, que j'ai visitée, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que ça va se faire. J'ai rendez-vous avec lui pour qu'on puisse en parler, donc je croise les doigts. Donc c'est parti, on continue ces 10 derniers jours sans réseaux sociaux, on y va. Je suis totalement seule au lycée. Voilà, là je suis en petite pause. Les élèves ne viennent au lycée que le matin et j'ai des élèves de première qui viennent passer les oraux, mais ils viennent un à un. Donc je suis vraiment toute seule. Il n'y a personne. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. Fly me up with dreams, the only thing I need. When I'm down, lift me up with your company. There's no telling what you and me creating. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight, something good inside. Set you free, let you lose all track of time. Come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. You give me motivation, make my life vacation. When we are together, I surrender. Give you all my money, make you look so lovely. I've been feeling this way for far too long. Bah ma foi. Là, elles sont où? Mais tu sais qu'elles sont pas là? Elles sont pas là?
Donc on se retrouve pour le bilan de cette vidéo. On est samedi 3 juillet et je suis rentrée en France depuis 2 jours. Donc ça a été un peu la course pour prendre l'avion pour arriver jusqu'à Évreux pour faire la surprise à Jess. Donc je n'ai pas trop eu le temps de faire le bilan le mercredi 30 comme c'était prévu, donc je le fais avec un peu de retard. Mais tout ça pour vous dire que j'ai réussi mon challenge des 23 jours sans réseaux sociaux. Ça n'a pas été si dur que ce que je pensais vraiment. À la fin, j'avais totalement perdu l'habitude d'aller chercher les applications sur le téléphone ou ce genre de choses. Et quand j'ai remis ces fameuses applications, eh bien on se rend compte qu'on n'a rien raté du tout en 23 jours. Voilà, à part quelques messages, demandes d'amis, ce genre de choses, rien de très important. J'y passe beaucoup moins de temps qu'avant. Et j'espère que ça va durer, j'espère que je vais continuer à pouvoir me contrôler et ne pas y passer tout mon temps libre. Surtout que là j'ai 10 jours de quarantaine, 10 jours de quarantaine enfermés, donc ça pourrait être tentant de passer toute la journée sur mon téléphone. J'ai racheté des livres, voilà, pour essayer de m'occuper un maximum, je fais du montage, j'écris un peu. Et donc je suis allée voir le temps passé sur mon téléphone, vous savez le temps d'écran là que vous indique l'iPhone. Donc la première semaine, je suis passée de 4h40 à 2h30 de temps d'écran. La deuxième semaine, j'ai 3h40 d'écran et la troisième semaine, 3h40 d'écran aussi. C'est-à-dire que on va dire j'ai gagné 1 heure de temps d'écran. Donc plutôt très contente de ce petit défi que je me suis lancé. Et je pense que j'hésiterai pas à les supprimer à nouveau d'ici peu si je vois que je passe trop de temps sur mon téléphone. Voilà. Donc maintenant c'est parti pour passer 1 mois et demi en France. Voilà, j'espère que cette vidéo, mon petit quotidien en Colombie vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.